Ils sont limités, mais toi tu n'es pas limité. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 30, le verset 15, je cite. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nouvelle semaine, nouvelle journée et nouvelle méditation sur un verset. Aujourd'hui, nous méditons sur Ésaïe 30, le verset 15. Et pour bien vous placer dans le contexte du verset, nous sommes vers l'an 701 avant Jésus-Christ. Jérusalem est menacée par la Syrie. Le roi Ézéchias a cessé de payer le tribut et Juda a cherché son salut dans une alliance faite avec l'Égypte. Mais là, Dieu, dans notre chapitre, le verset 1 ici dit « Malheur aux fils rebelles qui prennent des résolutions sans moi. » L'Égypte là est comparée à un roseau cassé qui blesse celui qui s'y appuie, les versets 6 à 7. Ésaïe dit « Le peuple refuse d'écouter la loi de l'Éternel et demande au prophète « Dites-nous des choses agréables. » Les versets 9 à 11. Et là déjà, mes frères, ne reconnaissez-vous pas là notre génération? Cette soif-là de spiritualité édulcorée. Ces oreilles-là qui ne veulent entendre que ce qui flatte, ce rejet systématique de la vérité qui dérange. Eux, ils veulent chasser le Saint d'Israël de leur vue, exactement comme parfois nous écartons Dieu de nos préoccupations. Et alors vient la sentence au verset 12-14 qui disent « Leurs projets humains sont comme un mur fissuré qui s'écroule soudainement comme un vase d'argile brisé sans espoir de réparation. » Et c'est en ce moment-là précis que vient notre verset du jour qui dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Le mot « Shuba » pour tranquillité signifie littéralement retour, conversion, un retour vers l'Éternel. Il ne s'agit pas de rester dans l'oisiveté, la passivité, mais c'est un demi-tour que nous devons faire. Un retour vers Dieu abandonné pour les alliances humaines. Et le repos ici évoque l'image de l'oiseau qui trouve refuge sous l'aile protectrice de sa mère. Vous voyez, sécurité absolue, confiance totale. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu établit ici alors une équation. Le salut implique tranquillité et repos. Mais la force dont nous avons et qui provient de Dieu implique le calme et la confiance. Mais il y a quelque chose qui est survenu à la fin du verset. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Le verset 16 du chapitre révèle ici le choix tragique, le choix de ce peuple. Et vous avez dit non, mais nous courons sur nos coursiers. C'est pourquoi vous courez en fuyant. Nous volerons sur nos chevaux, c'est pourquoi ils voleront ceux qui vous poursuivent. Donc, le peuple d'Israël d'alors a préféré la vitesse des chevaux égyptiens à la puissance du Très-Haut. Résultat, le verset 17 nous le dit. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez tous, jusqu'à ce que vous restiez comme un amas au sommet d'une montagne. Et pourtant, quel contraste, mes bien-aimés, quand on voit très bien le verset 18, l'Éternel attend pour user de grâce envers vous. Même quand nous résistons, Dieu, lui, il patiente. Désire nous faire grâce et appelle encore. Heureux tous ceux-là qui s'attendent à moi. C'est aussi dans la même dynamique que Jésus nous a déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Dans Matthieu 11, le verset 28, il a repris donc exactement le cœur du message d'Ésaïe, donc dans notre chapitre du jour. Nous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons nos Égyptiens modernes, n'est-ce pas? Comme l'argent, les contacts, la technologie, nos propres stratégies. Tout ça, c'est bien, mais Dieu nous dit, ton salut est dans le repos en moi, ta force dans la confiance en moi. Cela ne veut guère dire que nous devons rester sans rien faire, mais nous devons agir en mettant Dieu au centre. Parce que quand Dieu le fait, tout se passe parfaitement bien. Le verset 21 de notre chapitre le confirme. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Donc, quand Dieu est dans notre bac, vous voyez déjà que tout marche très bien. Mes frères, mes soeurs, je vous dis, Dieu veut vraiment nous guider dans nos différents projets. Mais notez que les actions que nous menons doivent jaillir de notre communion avec Dieu.
Que ces assauts soient bien éclairés par sa parole et désirés par son esprit. Le faisant, nous sommes confiants que Dieu est au centre de tout ce que nous faisons. En définitive, chers frères et sœurs, le texte du jour, Ésaïe 30, le verset 15, nous invite, nous exhorte à renoncer à l'agitation pour découvrir la force que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre monde pressé et inquiet, Dieu nous appelle à la tranquillité, au repos et à la confiance en lui. Voilà notre salut, voilà notre victoire. Fais donc confiance à Dieu dans ta vie et tu le verras agir en ta faveur. Bonne méditation et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tout au long de cette semaine. Alléluia chez vous. Je crois en ta puissance, Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité.